Entreprise créée en 1980 par Jean-Claude Montagnon qui habitait dans la région et qui habitait donc dans le hameau de Chama, qui est en fait un hameau du village d'Ardois, d'où Chamatex. Personnellement, moi je suis arrivé en 2006. Moi j'ai mis énormément d'énergie avec mes équipes à recentrer le business de Chamatex sur les tissus techniques, les tissus d'ameublement et les tissus sport, avec une stratégie basée sur de la croissance organique basée sur l'innovation. Un exemple, Matrix, cette technologie, et de la croissance externe basée aussi si possible sur l'innovation. Donc ça c'est un autre exemple, c'est la société Toptex, rachetée à Philippe Joffard en 2021. Alors vous avez fait référence à Matrix, c'est un peu votre fleuron. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quelle est l'originalité, qu'est-ce qui a fait son succès, à quel endroit de la chaussure se situe cette innovation? Je prends une chaussure de foot par exemple. Donc l'originalité de Matrix, c'est d'être capable de concevoir une tige, c'est-à-dire la partie supérieure de la chaussure, de façon monobloc, en intégrant la totalité des fonctions que nécessite une tige, c'est-à-dire de la souplesse où il faut de la souplesse, de la résistance où il faut de la résistance, c'est-à-dire sur les parties de lassage. Avec des fils techniques, on ne le voit pas très facilement parce que c'est intégré dans le design, mais on a des fils de carbone, on a des fils de Kevlar qui viennent faire une stabilité du pied. Donc vous l'avez mis au point en quelle année? Ça vous a pris combien de temps? Et aujourd'hui, c'est exporté dans le monde entier. Oui, donc on l'a mis au point entre 2013 et 2016. Ce projet est né d'une collaboration avec Zebra et avec Babolat. L'objectif était de créer la chaussure de tennis la plus légère sur le marché du tennis, et c'est ce que nous avons fait grâce à cette collaboration croisée. Donc la deuxième étape, ça a été d'étendre cette technologie sur les autres sports, voire même sur d'autres domaines d'activité comme la chaussure de pays de protection. Celle-ci, c'est une chaussure d'athlétisme qui a remporté je ne sais plus combien de titres aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est une chaussure ultra légère avec à la partie avant qui est complètement soft, avec ici des fils de carbone qui viennent faire le lien avec bien souvent la semelle carbone. Vous avez entendu dire que les semelles carbone avaient fait du bruit pendant les Jeux Olympiques, donc record du monde, titre olympique. Certainement aujourd'hui la Formule 1 de la chaussure de trail running, utilisée pendant des années par Kylian Jornet et aujourd'hui par les coureurs de Salomon. Le Trail Endurance Magazine l'a élue comme chaussure de l'année passée. Elle devrait encore être élue chaussure de l'année cette année. Chaussure de vélo pour Mavic, portée par les plus grands champions français, que ce soit en cross-country ou que ce soit sur la route. Je sais que Romain Bardet roule avec des Mavic. C'est le haut de gamme de Puma. C'est avec ces chaussures que jouent Griezmann, Giroud, Coman, pour parler que des Français, Digne, et j'en passe. Des moments, quand on regarde un match de l'équipe de France, on se retrouve avec quasi la moitié des joueurs de l'équipe de France qui jouent avec du Matrix au pied. Et aujourd'hui, c'est un business qui est vraiment significatif pour Chamatex, étant donné que ça représente 15-20% de notre chiffre d'affaires. La quasi-totalité de ces tissus est exportée en Asie pour fabriquer les chaussures, à l'exception des premières commandes que nous livrons sur notre nouvelle usine ASF 4.0 qui fabrique des chaussures de sport, dans un premier temps pour la marque Salomon, puis Babolat et Millet. Ici, on est dans la nouvelle usine dite 4.0, usine du futur très automatisée. Expliquez-nous ce que vous allez y fabriquer et quelles ont été, on va dire, les décisions pour relocaliser cette production en France qui ont été nécessaires. Donc effectivement, ici on est chez ASF 4.0, Advanced Shoe Factory 4.0 parce que l'ensemble de l'usine est animé par un système 4.0
coordination de toutes les lignes automatiques entre elles, de lancement des OF, des ordres de fabrication, même jusqu'à la supply amont et la supply aval, amont avec les fournisseurs et aval avec les clients. Donc c'est une manière de réintégrer la chaîne de valeur dans votre modèle économique de manière plus approfondie, parce qu'avant c'était fabriqué en Chine. Historiquement, les chaussures de sport sont fabriquées en Asie, parce que le savoir-faire est parti il y a 30 ans d'Europe pour aller en Asie, pour être à des prix plus compétitifs. Nous, on a l'avantage dans le groupe Chamatex, c'est de fabriquer le textile. Et quand on fabrique le textile, on fait la moitié de la chaussure, la partie supérieure de la chaussure. Pour pouvoir faire ça, il est indispensable d'automatiser. Parce que si on n'automatise pas, et si on empile des coûts et des heures de main-d'œuvre, on sera forcément beaucoup trop cher par rapport à ce que nécessite le marché. Donc il faut automatiser. Le meilleur moyen d'automatiser est de maximiser le nombre d'opérations automatiques sur la tige en 2D avant de la mettre en forme au dernier moment en 3D, puis de coller cette sous-ensemble sur la semelle. Et en fait, on a découpé l'usine en plusieurs segments, et à chaque fois avec des segments soit automatisés, soit avec un minimum d'opérations de dextérité. Aujourd'hui, le composant le plus critique, c'est la semelle, et cette semelle, à ce jour, est encore fabriquée en Asie, parce que le savoir-faire est là-bas, mais on est en train de mettre en place un plan d'action pour rapatrier cette production de semelles et être complètement autonome sur le continent européen. Donc aujourd'hui, on a quelle proportion made in France et vous visez combien à terme, 100%? Bon, aujourd'hui, on peut dire que sur l'ensemble des composants, on est à 70% made in France. Et il nous reste le bloc semelle qui arrivera dans les prochaines années pour être à 100% made in France. Sachant que le made in France, c'est la fabrication finale du produit, c'est pas la fabrication de l'ensemble des composants. Alors ce qui est important à souligner au final peut-être, c'est qu'aujourd'hui, post-Covid, vous êtes une vedette, on parle beaucoup du made in France, mais ces décisions, vous les avez prises avant le Covid. J'imagine que cette usine n'est pas sortie en 6 mois. Je vous remercie pour la question. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans le groupe, c'est une évidence, c'est-à-dire la relocalisation des chaussures, la relocalisation de la fabrication de vestes de sport, de sacs à dos, de bagagerie. Ça paraît être une évidence. Mais toutes ces décisions ont été prises il y a 3 ans, avant le Covid, avant la crise en Ukraine. Ce qui veut dire que la stratégie qu'on mène, elle est certainement juste. Elle est juste pour nous, pour les années à venir, mais elle est surtout juste, comme je vous l'ai déjà dit, pour les générations à venir. La trace carbone, pour mettre des emplois dans le bassin Auvergne et Rhône-Alpes, mettre des emplois en France de façon durable, basée sur la R&D, sur l'innovation, basée sur des savoir-faire un peu uniques et basée aussi sur le respect de la planète, la bioconception, enfin toutes ces choses.